Assimi Goïta ne viendra pas à Conakry, représenté par une délégation conduite par son Premier ministre. Comment pourrait-il venir à Conakry pendant que du côté de... Pendant que ça crépite à côté. À côté, donc quand il vient à Conakry, il risque de rester là éternellement, comme Kwame Nkrumah. Moi, c'est ce que... Non, mais le coup d'État, c'est pas comme ça. Oui, mais Abaka... Voilà, mais c'est pas comme ça. Abaka... On n'attend pas que le président soit à l'extérieur pour faire un coup d'État. On attend toujours que le président en question rentre. Quand la case de votre ami brûle, il faut avoir peur, en tout cas, de chez vous. Ouais. Bon, de toute façon, la monnaie n'est pas réellement rendue puisque notre colonel président s'est rendu du côté de Bamako. Je ne sais pas pourquoi Goïta ne vient pas. De toute façon, c'est une délégation qui vient. Oui, vous l'avez dit, il y a un contexte. Il y a un contexte certainement à cela. Mais voilà, donc aujourd'hui... Le contexte du coup d'État... Monsieur Goïta est beaucoup plus dans le pays voisin à garder son fauteuil que de se déplacer pour Conakry. C'est chaud du côté de Ouaga. C'est pas encore, tout n'est pas clair, mais qui dit que les trois pays ne pourraient pas avoir un destin commun? La question reste posée parce que un coup d'État qui vient balayer un coup d'État, qui va défendre après? C'est très compliqué, c'est pourquoi il faut faire de sorte que nous soyons dans l'ordre constitutionnel. Sinon, nos États risquent gros. Il n'y a pas de garantie. Si demain, après-demain, un autre homme fort sort de quelque part pour balayer celui qui est en haut, qui va dire quoi? Épargner de tout cela, ce qui arrive n'est pas bon. Mais justement sur le sujet, les transitions en Afrique ne doivent pas être longues. Je pense que c'est aujourd'hui... Finalement, ça installe les pays dans l'incertitude, dans l'instabilité. Franchement. Une transition qui... Parce que ce qui arrive au Burkina, on va en parler tout à l'heure. C'est tellement important. Dans la deuxième partie, c'est très triste ce qui arrive au Burkina. Mais absolument, mais c'est pour cette raison que la fête du 2 octobre en Guinée va se passer dans un contexte assez particulier. Vous verrez, il n'y aura pas de grande cérémonie comme... Non, ce sont les organisations fêtières de jeunesse. Qui est prévue au palais du peuple. Ce sont les organisations fêtières de jeunesse. Colonel Mamadou. Je sais, bon, les jeunes aussi également ont décidé, mais vous verrez tout le dispositif également qui va être déployé. Dispositif sécuritaire. Oui, qui va être déployé de ce côté. Vous ne pouvez même pas vous mouvoir. Donc il y aura tellement d'appareils, notamment pour brouiller les téléphones et tout ça. Parce qu'on est aujourd'hui dans une certaine... oui, parce qu'il y a quand même de l'incertitude et tout ça. Donc, c'est pas... On attendra de voir si le colonel viendra. Parce que à tout moment, lorsqu'il est annoncé après, à la dernière minute, il vient pas. Oui, parce que on a connu ce qui s'est passé lors de l'ouverture du procès du 28 septembre. Il était annoncé, il n'est pas venu. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les transitions militaires en Guinée, il faut tout faire pour qu'elles soient un peu plus courte et que les objectifs leur soient assignés pour que le retour à l'ordre constitutionnel se fasse rapidement. Allez, c'est ce qui nous conduit à la première grande pause dans cette émission Mirador. En tout cas, il faut rappeler que Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, et Malik Ndao, qui est le président du CNT, sont arrivés hier à Conakry à la tête d'une forte délégation qui va assister aux festivités de l'an 64 de l'indépendance guinéenne. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour prendre le pouls de la situation du côté de Burkina Faso avant de parler de ce retrait, de cette décision de la CAF qui dessaisit la Guinée de l'organisation de la CAN 2025.